Vous allez bien? Aujourd'hui, nous sommes le mardi 16 juin et nous allons découvrir quelques caractéristiques et propriétés de l'eau. Donc, je vous invite à faire quelques expériences avec papa et maman pour découvrir ces caractéristiques. Donc, nous allons avoir besoin de récipients en couleur et un récipient transparent. Je vais verser de l'eau dans les récipients en couleur. Et vous allez me dire la couleur de l'eau dans chaque récipient. Si vous avez pris un récipient vert, vous allez me dire quelle est la couleur de l'eau dans ce récipient vert. Et je vais verser cette eau dans le récipient transparent. Donc là, vous allez me dire quelle est la couleur de l'eau dans ce récipient transparent. Très bien. L'eau n'a pas de couleur. C'est bon? Donc l'eau est incolore. Elle n'a pas de couleur. Donc, nous avons envoyé sur un lien le livret d'expérience, l'eau, et pour la première expérience qu'on vient de faire, vous allez colorier le premier récipient avec la couleur que vous avez utilisée et ici on a toujours le récipient transparent. Et ici vous avez transvasé l'eau de ce récipient-là ou bien vous avez versé de l'eau de ce récipient coloré à ce récipient transparent. Et ce que vous avez obtenu ici, de l'eau qui est incolore ou qui n'a pas de couleur. Ok les enfants. Pour la deuxième expérience, vous allez avoir besoin de récipients incolores et transparents contenant des liquides, de l'eau, du lait, du café, du thé, du sirop à la menthe, si vous voulez, du jus d'orange. Et vous avez besoin, et j'ai besoin aussi, de billes que je vais mettre dans tous ces récipients. Donc, dans quel récipient ai-je mis une bille? Les liquides transparents, les enfants, laissent passer où on peut voir les billes dans ces liquides transparents. Bravo. Mais dans les liquides opaques, on ne peut pas voir ces billes-là. Très bien. Donc, comment on peut savoir s'il y a des billes? On peut utiliser une petite cuillère et on va essayer de reprendre la bille si elle existe ou si elle y est. Donc, dans le lait, il y a une bille. Bravo. Je vois aussi dans le café qui est opaque. Je vais chercher. Non, je n'ai rien trouvé. Il n'y a pas de billes. Donc, les enfants, qu'est-ce qu'on peut dire? Que les liquides transparents, on peut voir les billes, et dans les liquides opaques, on ne peut pas voir de billes. Donc, l'eau laisse passer la lumière et on peut voir à travers. Donc, l'eau est transparente et translucide. D'accord, les enfants? Une des propriétés de l'eau aussi, qu'elle est transparente et translucide. Et vous avez le livret d'expérience, le deuxième livret. La deuxième expérience ici, les enfants, vous allez mettre une gommette qui représente une bille. Donc, l'eau laisse passer la lumière et on peut voir à travers. L'eau est transparente et translucide. Bravo les enfants. Pour la troisième expérience, on veut savoir l'odeur, si l'eau a une odeur et si elle a un goût. Donc, nous avons besoin, les mamans, vous allez nous aider pour faire cette expérience. Nous avons besoin de bouteilles transparentes
contenant différents liquides, du jus d'orange, du jus de pamplemousse, du jus de citron, du jus de banane et de l'eau. Un verre vide et un récipient d'eau. Donc, les enfants, maman va vous mettre un peu d'eau dans ce verre-là. Vous allez le sentir. L'eau est inodore. Et vous allez le goûter. L'eau n'a pas de goût. Elle est insipide. Donc, l'eau, elle n'a pas d'odeur, donc elle est inodore. Et l'eau est insipide, ça veut dire elle n'a pas de goût. D'accord, les enfants? D'abord, et aussi, elle est transparente, comme ce qu'on a appris auparavant. Elle est transparente et incolore. Et vous allez goûter le liquide qui est dans chaque bouteille. Donc, maman va vous verser un peu de jus d'orange. Vous allez le goûter. Comment il est? Il est sucré. Donc, c'est pas de l'eau. Et vous allez le sentir. S'il y a une odeur, donc, c'est pas de l'eau. Donc, vous allez faire la même chose pour le jus de pamplemousse, qui est un peu amer. Le jus de citron, vous allez le trouver un petit peu. Comment vous allez le trouver, les enfants? Un peu acide. Le jus de banane, aussi, vous allez le trouver un peu sucré. L'eau, elle est inodore et insipide. Ça veut dire qu'elle n'a pas de goût. Ok, les enfants? Donc, vous avez votre livret d'expérience. Vous allez colorier les bouteilles avec les couleurs que vous avez dans ces bouteilles. L'orange, orange, rose pour le jus de pamplemousse, le jus de citron en jaune et ainsi de suite. Et vous allez coller une gommette rouge sur les bouteilles colorées et sur la bouteille non colorée, pour l'eau, une gommette bleue. Donc j'ai oublié de vous dire que vous avez besoin aussi de gommettes. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on a dit? Que l'eau, elle est inodore et ainsi. La quatrième expérience, et c'est la dernière expérience, on veut savoir la forme de l'eau. Donc, on aura besoin de récipients identiques et des récipients de formes différentes. Et une ardoise ou bien un petit plat. Du sable si vous en avez, sinon un peu de semoule et de l'eau. Donc, maman, vous allez aider votre enfant à réaliser cette expérience. Donc, ce qu'on va faire d'abord, on va verser de la semoule dans ce contenant, dans ce récipient. Et on va verser de l'eau dans un récipient identique. Donc, on va voir la surface de ce récipient. Comment elle est sa surface? Elle est en forme de montagne. Et la surface de l'eau, elle est plane. Donc, l'eau, il a pris la forme de ce récipient. Donc, on va essayer de transvaser cette eau dans cette étoile. Donc, vous pouvez me dire la forme de l'eau? Donc, l'eau, elle prend la forme de l'étoile. On va essayer encore de transvaser encore cette eau dans ce sapin-là. Et on veut voir que l'eau,
prend la forme du sapin. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, les enfants? Que l'eau, elle prend toujours la forme du récipient. Donc, je vais vous mettre encore un peu d'eau sur l'ardoise ou sur l'assiette. Et vous avez besoin d'un feutre pour tracer le contour de cette flaque d'eau. Donc, l'eau, comment elle est? Elle est pleine. Donc, vous avez besoin de votre livret d'expérience. Vous avez ici le récipient où il y a du sable ou de la semoule. Vous allez le colorier en orange. Et où il y a l'eau, vous allez mettre une gommette bleue. Donc ici, l'eau n'a pas de forme. Elle prend la forme du récipient, comme ce qu'on a vu pour l'étoile et le sapin. Donc là, le dessus de l'eau est toujours plat. Ok, donc à très bientôt les enfants. Donc vous avez compris un petit peu les caractéristiques de l'eau et les propriétés. Donc on a vu avec la première, la deuxième, la troisième et la quatrième expérience, on a vu plusieurs caractéristiques.